Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture. On va parler de livres que j'ai reçus et on va parler de livres que j'ai lus. Alors, on commence avec les livres que j'ai reçus. J'ai reçu 2 livres en service presse. J'ai reçu celui-ci. Ah là là, qu'est-ce que je l'attendais. Le Chant du silence de Jérôme Loubry chez Calman Lévy. C'est un livre que j'ai reçu le 9 décembre, mais il sortira le 4 janvier. Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne veux surtout pas lire la 4e de couverture. C'est un auteur que j'aime énormément. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment. J'ai lu tous ses livres. Je les ai lus dans l'ordre. Alors, dans l'ordre d'écriture, il n'y a pas de lien entre les livres. Mais il s'amuse à chaque histoire à mettre un petit clin d'œil des histoires d'avant. Et c'est très rigolo. Voilà. Donc... vraiment, vous pouvez lire du Jérôme Loubry dans n'importe quel ordre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de personnage récurrent, mais il y a ce petit côté très rigolo. Le souci, c'est que moi, je lis les livres de Jérôme Loubry depuis... Là, j'ai découvert Jérôme Loubry à l'édition de Saint-Maur avant le confinement, enfin, la dernière édition de Saint-Maur avant qu'il y ait le Covid et tout, donc 2019, en fait, juin 2019. À ce moment-là, j'ai découvert Les Chiens de Détroit qui venaient de sortir en poche. Puis j'ai découvert le 12e chapitre qui était en grand format. Et puis après, voilà, Les Refuges, etc. Donc, depuis le temps, si vous voulez, les histoires sont pas assez fraîches dans ma tête pour que je repère tout de suite le clin d'œil à telle ou telle histoire. Je m'étais dit que je me ferais une fiche, peut-être que je le fasse d'ailleurs, avant de lire celui-ci, une fiche un peu résumée des livres d'avant, pour voir les petits clins d'œil. Mais voilà, donc un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Quand j'ai lu Les Chiens de Détroit, je m'attendais pas à autant aimer. Le 12e chapitre était mon préféré. Avant de lire Les Sœurs de Montmort, beaucoup ont adoré Les Refuges. Moi, au moment où je l'ai lu, je trouvais que ça allait trop loin niveau... Enfin, en tant que maman, c'était un peu dur. Peut-être que si je le lisais maintenant, je le verrais différemment parce que j'ai lu quand même pas mal de thrillers ces derniers temps sur tous les sujets. Voilà, donc mais Les Sœurs de Montmort l'année dernière, mais il était topissime et j'ai hâte de lire celui-ci, mais je vous dis, Jérôme Loubry, c'est une valeur sûre. Donc Jérôme Loubry, je lis sans lire la 4e de couverture. Ce sera mon petit plaisir, soit je finis l'année avec Jérôme Loubry, soit je commence l'année avec Jérôme Loubry. Et donc je ne sais pas, j'ai pas choisi. Et je vous avais parlé de Jérôme Loubry il n'y a pas très longtemps parce que c'est... en fait, je l'ai découvert à Saint-Maur en 2019, mais ça a été mon dernier achat de livres en me disant... voilà, j'avais fait plein d'achats de livres qui me tentaient et tout, mais mon style préféré, c'est les policiers et thrillers, et j'étais à une période où je commençais petit à petit, tout doucement, à découvrir un petit peu la lecture via les réseaux sociaux. Bon, en plus, mes enfants commençaient à grandir un petit peu. Disons que la lecture pouvait reprendre une place un peu plus convenable que ce que j'avais eu auparavant, qui était de lire un livre en 2 mois. Et donc j'étais attirée par plein de styles qui étaient pas forcément ce que je lis habituellement. Puis à un moment de partir, je me dis mais j'ai même pas pris de policier, thriller, ou en tout cas j'avais pris un Cozy Mystery, le premier tome des détectives du Yorkshire, pardon, je vais réussir. J'avais pris un livre de Karine Guébel aussi, que j'avais déjà lu auparavant, mais je voulais encore autre chose, je trouvais que c'était pas assez, et donc le dernier achat, ça a été Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry, et voilà, je me rappellerai tout le temps de comment j'ai découvert l'auteur. Voilà. Donc, trop contente d'avoir reçu Le Chant du silence chez Calman Lévy, et puis il est en plus dédicacé. Trop bien. Ah bah voilà, ils sont tous là. Donc Les Chiens de Détroit est trop bien. Le 12e chapitre, je vous dis, moi ça a été mon préféré pendant un moment. De Soleil et de Sang, il était pas mal, mais c'est pas trop mon préféré. Les Refuges, bon, c'est comme ça. Je pense que c'est le livre qui l'a fait découvrir en fait, parce qu'il a été un énorme coup de cœur pour beaucoup, mais moi je préfère Les Sœurs de Montmort. Il est trop fort, Les Sœurs de Montmort.
Et puis j'ai reçu celui-ci, L'été meurtrier d'Oxford, tôt ou tard, c'est le tome 5. J'ai reçu la version en auto-édition parce que vous le savez sûrement, mais c'est une série de Cozy Mystery qui était auto-éditée, mais qui maintenant est éditée chez City. Moi j'ai reçu en service presse les tomes 1, 2, 3 et 5. Je n'ai pas reçu le 4, il est sur ma wishlist, mais j'ai donné ma wishlist à plusieurs personnes pour les fêtes de fin d'année là, donc j'attends de voir s'il n'est pas pris, je l'achèterai. J'ai découvert, c'est une série que j'ai découverte il y a pile un an. Alors je sais plus si j'ai fini l'année avec le premier tome ou si j'ai commencé avec. Il me semblait que j'avais lu le tome 2 début janvier, mais en fait, je crois que le tome 2, c'est le premier livre que j'ai lu en 2022, mais à vérifier. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup cette série de Cozy Mystery. Et puis, donc c'est de l'auto-édition et j'aime vraiment beaucoup la police de caractère qui est utilisée. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu. Et maintenant, on va parler de ce que j'ai lu. Donc, ce que j'ai lu, c'est ça. Ouais, il y a des fois je vous montre beaucoup de grands formats, alors c'est pas génial parce que les grands formats ça signifie que ce sont des livres qui viennent de sortir et voilà, c'est pas forcément, on n'achète pas forcément tous les grands formats. Écoutez, là on a 3 livres de poche, mais on a un livre numérique. Alors, en livre de poche, on a 5 doigts dans la neige de Jacques Sausset que j'avais acheté à Brive, Le tueur de l'ombre de Claire Favant que j'avais presque acheté à Nord-sur-Ormesson, Mariage sous les flocons de Sarah Morgan que j'avais acheté l'année dernière et il était temps que je le lise. Et puis un livre numérique sur ma Kobo qui est des cookies pour Noël. Voilà, donc vous l'avez compris, on a deux romans policiers thrillers avec des ambiances bien prenantes et on a 2 comédies romantiques de Noël. Et on va faire, on va commencer par ça. On va continuer par ça, puis on va continuer par ça, puis on terminera par le livre sur la Kobo. Et de toute façon, s'il y a un livre qui vous intéresse et pas les autres, vous savez que à chaque fois dans mes vidéos, je mets bien enfin mes vidéos sont découpées, ce qui vous permet d'aller à la partie qui vous intéresse si vous n'avez pas envie de regarder le reste, ou si vous voulez y revenir plus tard. Voilà. On continue donc avec 5 doigts sous la neige. Alors, Jacques Sausset, c'est un auteur que j'ai découvert à Brive très tardivement. Du coup, je suis revenue du festival sans nom de Mulhouse. Il était là-bas, j'avais pas pris de livre de lui. Puis j'étais revenue, puis on m'avait dit, bah, t'as pas pris de livre de Jacques Sausset? Bah non. Oh, tu devrais, je pense que ça te plairait. Ah, ok. Et en fait, vous avez été plusieurs, alors je vais pas dire 10 000 personnes, mais vous avez été quelques-uns quand même à me faire cette réflexion-là, ce qui était assez curieux, je trouve. Et bah écoutez, il était à Brive, donc j'ai été le voir, je lui ai dit, je lui ai dit, bah écoutez, on m'a dit que quand même, j'aurais peut-être dû craquer pour un de vos livres à Mulhouse. Il avait été flatté que certains justement puissent dire ça. Donc il m'a décrit rapidement ses livres, mais celui-ci je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux et puis voilà, on arrivait dans la période de l'hiver, c'était un bon livre d'hiver. Donc, 5 doigts sous la neige de Jacques Sausset, ça se passe dans les Vosges, ça se passe en 1974. C'est important parce que c'est une période, c'est comme ça qu'il me l'avait décrit notamment, c'est une période où on n'a pas les technologies de maintenant, on n'a pas les téléphones portables, etc. Et je crois que c'est un peu ce que dit Franck Tillier pour 1991, qu'il a sorti il y a pas longtemps, mais presque le plaisir de revenir sur des romans policiers où on n'a pas toute la technologie actuelle pour pouvoir les résoudre. Voilà, ça ajoute quelque chose, on va dire. Et là, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Il m'a surprise. Il y a l'ambiance qui est importante dans ce livre. Il y a l'ambiance donc un peu glacée. Il y a une sorte de huis clos, mais pas tout à fait huis clos. En fait, j'avais l'impression qu'on partait vers un huis clos et à un moment donné on est vraiment dans un huis clos et j'étais dans ce huis clos et puis après le huis clos s'est ouvert.
En fait, on a un écrivain, Marc, qui vit avec son fils, Alexandre. Et la maman d'Alexandre est malheureusement décédée quelques années plus tôt. Et Alexandre, en fait, il veut fêter son anniversaire avec des copains. Il est lycéen, je crois. Il est lycéen, donc... Ah oui, non, mais en fait, c'est pour son 18e anniversaire. Donc voilà, il fait une fête dans le garage et tout ça. Il invite des filles, des garçons et tout. Puis en fait, il y a une tempête de neige qui arrive. Les routes, elles sont bloquées. Et puis, en fait, je crois que c'est le directeur du lycée qui appelle Marc parce que les parents ont appelé le directeur du lycée en disant mais mon fils, ma fille est coincée là-bas pour prévenir pour prévenir que les parents viendront pas chercher les enfants parce que parce qu'ils sont bloqués totalement par la neige et tout. Donc c'est là où je partais sur un huis clos en fait, parce que on se retrouve avec un certain nombre d'ados, ados jeunes adultes quoi, et qui sont comme ça enfermés dans une maison, enfermés par les conditions météorologiques. Et puis, il va se passer un drame et tout. Alors, de la même façon, je voyais pas trop comment allait arriver le drame. Il arrive. Il arrive par palier, en fait. Et puis, je sais pas quoi vous dire sans trop vous dévoiler. Non, il n'y a rien d'autre. Donc là, on dit qu'on a une quinzaine d'adolescents. J'avais plus en tête qu'il y en avait autant. Voilà, quinzaine d'adolescents, ils sont bloqués. Il y a un drame qui se passe. Et puis, au final, on va pas forcément rester, on va pas rester dans ce huis clos. On va un petit peu partir de ce huis clos. Des personnages vont un peu sortir de cet environnement. Et après, il va y avoir plusieurs rebondissements, etc. En fait, on ne va pas suivre que Marc et les adolescents. Il y a d'autres personnages qu'on va suivre, notamment un militaire, notamment un homme très malheureux en mariage, dans son mariage. Voilà, on va suivre comme ça plusieurs personnages, et forcément tout va s'entremêler, et il y aura un lien, etc., etc. Et en plus, on commence par une scène, mais qui se passe avant. C'est le prologue, et ça se passe en 1968, alors que l'histoire se passe en 1974. On assiste à une scène, alors c'est une scène de viol, on commence par ça, on n'a pas de nom, on ne sait pas qui a fait quoi, etc. Et ça plane au-dessus de nos têtes, voilà. Donc, parce que justement, c'est pas le drame, et en même temps, il y a ce truc-là, et on suppose des choses, mais on n'est pas tout à fait sûr, et il y a quand même ce truc-là un peu au-dessus qu'il faut pas oublier tout au long de notre lecture. Voilà. Donc, c'est assez prenant. Je l'ai lu assez vite. Le rythme est rapide. Les chapitres sont globalement courts. C'est un livre qui fait quand même quasiment 500 pages. Je sais plus s'il y a le numéro des chapitres. Ouais, il y a plus de 91 chapitres. Enfin, il y a 91 chapitres, plus un prologue, plus un épilogue. Donc voilà, c'est quand même assez rythmé. Et puis, plus ce rythme avec les personnages qui alternent et tout. Donc voilà, vraiment prenant par cette histoire, prenant par le final. Enfin, final en cascade. Voilà, en fait, le drame est par palier. Et le final est par palier. Donc voilà, bonne ambiance, j'ai bien accroché. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur. Il m'aurait fallu d'autres choses, je sais pas, peut-être dans l'écriture. Mais vraiment, c'était une chouette découverte, et de toute façon, je lirai d'autres livres de l'auteur, ça c'est sûr. Donc 5 doigts sous la neige, le titre, on retrouve bien le titre dans le livre. Ensuite, je vais vous parler de Mariage sous les flocons de Sarah Morgan chez HarperCollins Poche dans la collection Romance. Romance contemporaine. Donc, je suis en train comme vous le voyez au fur et à mesure des épisodes, de découvrir les autrices de comédies romantiques de Noël, de romances de Noël. Après avoir découvert Emily Blaine, dont je vous ai parlé, eh bien, je découvre Sarah Morgan. Il est temps, je voyais vraiment passer ses livres, donc je voulais en savoir plus.
La couverture, elle est toute particulière parce qu'en fait, là, je sais pas si vous voyez là, ça brille. Et donc, quand on passe nos doigts dessus, et ben en fait, on sent toutes les parties qui brillent. Donc, c'est très rigolo. Donc, bah écoutez, première comédie romantique de Noël de Sarah Morgan. Bon, je savais pas trop à quoi m'attendre. Ça fait hyper négatif quand je dis ça, mais j'avais quand même envie de le lire, mon livre, mais je sais pas, j'avais peur que ce soit un peu trop léger, un peu trop, que ce soit du déjà lu quelque part, et pas du tout, c'est pas du déjà lu. J'ai été assez impressionnée parce que c'était plus profond que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de très léger, une romance toute faite, des dialogues vite faits, des liens entre les personnages, certes, ok, pas trop mal, mais un peu vite, voilà, quelque chose qu'on lit vite, quoi. Et puis, en fait, non, pas à ce point-là. Je vais pas vous... Enfin, ça reste une romance de Noël, donc il y a des choses, des liens entre des personnages qu'on voit venir à 10 000 km et ça se passe comme on le voit arriver. Mais j'ai beaucoup aimé, il est assez long. 430 et quelques pages. On est sur un roman choral. En fait, on va suivre une maman et ses deux filles. La maman s'appelle Maggie et en fait, elle a deux filles. Elle a Rosie et Cathy. Cathy est médecin. Elle est médecin. Elle se donne totalement pour sa carrière. Totalement. Totalement, mais peut-être trop. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie professionnelle. On le découvre pas tout de suite. On sait que quelque chose s'est passé, mais on sait pas quoi. Et ça l'a un peu remué. Ça remet quelques petites choses en question. Voilà, mais bon, c'est quelqu'un qui s'accorde pas de temps pour elle, ni quoi que ce soit. Elle est totalement là pour les autres. Et sa petite sœur, Rosie, est étudiante. Elle est partie loin pour faire ses études et puis elle a rencontré quelqu'un. Et elle a rencontré quelqu'un et puis à peine quelques semaines après, ils ont décidé de se marier. Et de se marier tout de suite, quoi. C'est pas un mariage qu'on prévoit 1 an et demi, 2 ans à l'avance. C'est un mariage qu'on prévoit 2-3 semaines à l'avance, quoi. Et ça tombe bien puisque la future belle-mère de Rosie est organisatrice de mariage. Voilà. Alors je m'attendais à des clichés, je m'attendais à la belle-mère horrible, je m'attendais à des choses très marquées, trop marquées pour que ce soit vrai et en même temps ce qui peut donner un côté léger et rigolo. Bah non, en fait, c'est pas des personnages si clichés que ça. C'est des personnages avec des doutes, qui ont des qualités, qui ont des défauts. Et en fait, j'ai bien aimé le côté famille. J'ai bien aimé suivre justement cette maman avec ses deux filles. J'ai bien aimé voir comment elles se sont construites les unes par rapport aux autres, comment elles ont l'influence des unes par rapport aux autres, comment Maggie a sacrifié sa vie pour sa famille, et du coup le constat qu'elle en fait, et ce qui a été bien et ce qui l'est un peu moins. Bah, ce qui est bien, c'est la vie de famille, et ce qui est un peu moins, c'est pour elle, sa vie professionnelle notamment. On a Cathy, elle est devenue médecin, mais elle n'est pas devenue médecin pour rien. Il y a eu des raisons familiales qui ont fait ça. Rosie, tout le monde s'inquiète pour Rosie et en même temps, bah, elle mène son petit bout de vie et il faut peut-être pas tant s'inquiéter que ça. Voilà, et elle est un peu surprise qu'on s'inquiète à ce point. Et oui, j'ai beaucoup aimé ces liens entre les personnages. Ça me paraissait vrai en fait, avec des émotions, avec des blessures. C'était pas tout rose, c'était pas tout gai. Bon, ça se finit bien. Je pense ne rien vous spoiler en vous disant ça. Mais voilà, c'était chouette. Il y avait un petit peu d'humour. J'ai rigolé à certains moments, mais c'est pas la comédie romantique de Noël de Zoé Brisby. On est sur autre chose en fait. Et j'aime beaucoup les deux.
J'aime beaucoup ces styles différents. Donc je suis contente d'avoir lu une nouvelle comédie romantique de Noël et de ne pas être tombée dans un truc que j'avais déjà lu. Voilà. Donc j'ai envie de découvrir d'autres livres de Sarah Morgan. Je continue avec Le Tueur de l'ombre de Claire Favant. C'est une suite, c'est la suite du Tueur intime. Le tueur intime qui nous a fait découvrir Will, Will ce tueur horrible qui nous donne une boule au ventre et tout. Voilà, mais on retrouve pas que Will, hein. On retrouve RG qui était le profiler du FBI et on retrouve aussi notre petite Samantha. On les a laissés en plan, ces personnages, dans Le Tueur intime. Le Tueur intime se termine par une scène qui nous donne juste envie de lire tout de suite la suite. Voilà. Et donc la suite, elle est là. Je l'ai lu. Petit pavé. Petit pavé, plus de 500, ouais, c'est quasiment 550 pages. Et voilà, on retrouve tous les personnages et tout. Je savais pas dans quoi j'allais parce que j'avais beaucoup aimé Le Tueur intime. J'avais beaucoup aimé l'ambiance, le côté tueur en série. On suit le tueur, mais pas que. On suit l'enquête. On est dans la peau du tueur, certes, mais pas systématiquement. Et on l'est beaucoup au début. Après, on l'est un peu moins. Notamment quand il y a l'enquête et tout. Et voilà, il était bien. Il se finit avec une fin vraiment qui donne très très envie de découvrir la suite parce que, comme je dis, on peut pas laisser les personnages comme ça. Et en même temps, est-ce qu'une suite était nécessaire? Bah, c'est la question que je me posais. Et c'était la peur que j'avais en lisant ce livre. Et en fait, j'ai eu aucun souci pour lire le livre. J'ai plutôt bien aimé, même beaucoup aimé. J'ai pas eu l'impression que c'était un livre de trop. Parce que j'étais contente de retrouver les personnages, parce que Claire Favant décrit extrêmement bien les personnages, elle décrit extrêmement bien leur psychologie, leur façon de raisonner. Et du coup, c'était un plaisir de retrouver tout ça. Et on n'est pas sur quelque chose de tout blanc ou tout noir. On est sur quelque chose de moins évident que ça. Les personnages qu'on pense connaître, eh bien, ils peuvent changer. Non pas parce qu'ils nous trahissent, non pas parce qu'on s'est trompé sur leur compte, mais parce que les expériences de la vie font que, eh bien... ils changent, ils évoluent, ils sont pas marqués. Il y a des personnages qui ont vécu des trucs. donc voilà, ça peut être un peu manquer de stabilité. Je me suis faite avoir, mais totalement avoir sur un truc. Et en fait, enfin chapeau. En fait, chapeau, chapeau à l'autrice. Parce que je l'avais pas vu arriver et j'en suis encore bluffée. On est pris dans l'histoire, on s'inquiète, on a peur pour nos personnages, on a peur... En fait, Le Tueur intime, je l'ai beaucoup aimé, c'est le tome 1, et dans Le Tueur intime, je trouve que ça se passe sur beaucoup plus de temps, en fait. On découvre Will petit, on le voit évoluer, etc., etc. Et puis, il y a beaucoup plus de scènes, beaucoup plus de trucs et tout ça. Là, je trouve que on va suivre plusieurs personnages à différents endroits, mais c'est assez linéaire dans le temps. Il y a des choses qu'on voit arriver. Et du coup, comme on voit arriver, on a peur, on a une boule au ventre. On a tellement peur que ça arrive. Mais je l'ai trouvé bien, mais peut-être moins riche, avec moins de choses dedans. Et pourtant, elle nous tient en haleine pendant 500 pages. Voilà, vraiment très bon. Je peux pas dire que c'était la suite de trop ou c'était... non, parce que si on a bien aimé le premier tome, on retourne avec plaisir dans le second. Peut-être tout dépend le temps qu'il y a entre la lecture du premier tome et la lecture du second tome. Là, je l'ai lu là. Le premier tome, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Hein, je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et il aurait peut-être pas fallu que j'attende plus pour que voilà l'histoire soit encore à peu près fraîche dans ma tête. Mais c'était bien. Le tueur de l'ombre. C'était bien. Hein, ça reste des histoires de tueurs en série. Voilà. Je veux pas trop vous en dire plus parce que... pour pas trop vous spoiler. Et je termine avec un livre sur ma Kobo.
Voilà. Alors, c'est une Kobo que j'ai reçue de la part de Kobo. Merci, 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 merci. Je crois pas que je vous l'avais dit en fait en vidéo. Donc voilà, j'ai reçu la Kobo, j'ai reçu une coque et j'ai reçu dans ma Kobo déjà des livres spécialement écrits pour Kobo. Voilà. Original Kobo. donc voilà, c'est incroyable. Donc merci à Kobo pour ce super cadeau en fait. Et puis bah, comme je suis partie dans mes comédies romantiques de Noël comme jamais, comme j'en ai quasiment pas lu l'année dernière parce que j'étais prise dans mes lectures en tant que lectrice Charleston et c'est vraiment ce qui m'intéressait. Écoutez, je me rattrape cette année. Je me rattrape bien cette année. Voilà. Bon, j'ai été bien malade aussi et j'ai lu. Ça m'a un petit peu empêché de lire, mais pas trop. Mais j'ai pu lire. J'ai quand même pu lire et donc ça m'a permis de lire pas mal de comédies romantiques de Noël. Et donc, bah écoutez, là j'étais assez tentée par des cookies pour Noël. Donc c'est parti, j'ai lu des cookies pour Noël de Cali Case. Voilà, c'est écrit là. Alors, mon expérience Kobo. Alors, bah, j'ai une autre Kobo que j'avais utilisée justement pour mes épreuves non corrigées Charleston, puisque on recevait le livre avant qu'il soit en format papier. Donc, c'est déjà quelque chose que je connaissais, mais c'est pas la même Kobo. Là, globalement, alors je me suis pas mal amusée. Et donc la différence aussi, c'est que je lisais des PDF sur la Kobo, alors que là, je lisais vraiment des livres numériques. Donc, je me suis amusée avec la police de caractère à bien régler ma page, en fait, de façon à ce qu'elle ressemble le plus possible à une page de livre, parce que je suis habituée à ce format-là. Je voulais pas avoir 3 mots sur ma page, quoi. Donc, j'ai bien réduit. Je me suis amusée avec la police de caractère et ça, c'est tellement important pour moi, les polices de caractère. Là, le livre, il fait 139 pages, mais en fait, pour faire une page, il fallait que moi, j'en lise 2. Et en fait, avant que je rebidouille un peu mes pages comme je voulais, je crois que ça faisait 3 ou 4. Voilà, j'aime bien avoir la barre de progression, même si je vois pas l'épaisseur de mon livre, et pourtant je suis habituée à ça, mais là, je vois bien ma barre de progression, ce qu'il remplace. Voilà, confort de lecture, moi je tricote en lisant. Donc, et j'ai un coussin de lecture en fait. Donc mon livre papier, je le mets dans mon coussin de lecture, je vais vous montrer. Voilà, c'est mon coussin de lecture. Si vous me suivez depuis un moment, vous m'avez vu découvrir ces coussins de lecture. Il doit toujours y avoir un lien dans mes vidéos pour acheter un de ces coussins-là de la marque Booksite. Je pense que la couleur a un peu changé par rapport à ce que j'avais au départ. Je m'en sépare jamais, je pars avec. Je pars en vacances avec, je peux pas vivre sans. Donc si j'ai un livre papier, eh bien hop, je mets mon livre papier dans mon coussin de lecture. Et puis pour tourner la page, alors ça a commencé à être un petit peu compliqué parce que je fais ça à l'envers, mais j'enlève la réglette, je tourne ma page et hop, je remets la réglette. Voilà, ça marche avec des gros livres de poche et ça marche avec des gros livres. Hop, c'est ce que je fais. Là, j'ai la petite réglette, je peux régler. Voilà, ça marche avec des livres grand format. Je mets mes cheveux dedans et du coup, eh bien, je l'utilise aussi pour mettre ma Kobo. C'est quand même plus pratique quand je lis en même temps, hein. Mais au lieu d'enlever la réglette, de tourner ma page, eh bien, surtout qu'en ce moment je tricote beaucoup de jacquard, donc j'ai un fil dans chaque main. Donc quand je suis là, j'ai pas envie d'enlever tous mes fils, de tourner ma page, de remettre tous mes fils, etc. Donc j'ai juste besoin d'appuyer sur un bouton et ça tourne les pages. C'est bien. Donc ça c'est très très pratique. Voilà. Et donc le coussin, le Booksite, je vous dis, il y a un lien sous ma vidéo si ça vous intéresse. Et moi je ne m'en passe pas. J'avais douté au début, hein, parce qu'en plus je trouve le prix assez cher.
quand je vois, je vous en ai parlé quand? Je vous en ai parlé à l'hiver 2020, hiver 2020-2021, quand on était tout confinés là, enfin pour ma part j'étais confinée. Et enfin je travaillais de la maison quoi, j'étais en télétravail, j'avais fait des reconfis vlogs à ce moment-là. Et en fait je trouvais ça un peu cher au début, donc j'avais hésité, mais alors depuis, mais c'est indispensable en fait, je ne peux pas faire autrement. Parce qu'en fait avant, je maintenais mon livre ouvert et puis j'avais mon téléphone, une télécommande pour le maintenir ouvert. Le moment où je devais tourner ma page, vous imaginez, j'enlevais toutes les télécommandes et tout, je tournais la page, je mettais tout... voilà, donc c'est vrai que le Booksite est hyper pratique et quand je lis en même temps, bah, c'est vrai que la Kobo elle est bien pratique. Voilà, alors des cookies pour Noël, eh bien c'était une vraie comédie romantique de Noël. Alors il y avait les côtés peut-être un petit peu clichés et tout, mais globalement, bah... c'était un peu léger. Si vous voulez, c'était pas le niveau de Sarah Morgan, parce que Sarah Morgan, on est parti sur une histoire de famille. Enfin, moi, j'aimerais bien... De toute façon, il y a des suites, en plus, faut que je regarde, parce que moi, j'ai bien aimé les personnages. Mais là, des cookies pour Noël, c'est une comédie romantique de Noël, comme ce à quoi on peut s'attendre. Donc, il y a des côtés clichés, il y a des côtés... voilà, qui peuvent... Si vous n'aimez pas les comédies romantiques de Noël, vous ne lisez pas ce livre-là. Là, il y a vraiment tout. Mais moi, j'ai passé globalement un bon moment. C'était rigolo, c'était sympa, c'était frais. Donc, rien que pour ça, voilà, ça a fait totalement le job. Et du coup, dans ce livre, on suit Célia. Célia, elle est romancière. Et à côté de ça, elle donne des formations pour des gens qui cherchent du travail. Dans ces formations, il y a vraiment comment bien rédiger son CV, etc. etc. Et dans le cadre de sa formation, elle a un participant qui est pénible, vraiment. Et puis, ce participant pénible, bah, c'est aussi son voisin. Et Célia, elle décore dans les couloirs pour Noël et tout ça. Et lui, il est rabat-joie. Il est un petit peu désagréable et tout. Puis bon, petit à petit, ça va changer. Et il y a toute une histoire de cookies parce que la meilleure copine de Célia, elle tient un magasin de cookies qui va pas très bien. Et ça va être un peu une histoire dans l'histoire. Voilà. Donc c'était plutôt chouette. Il y avait vraiment tous les codes de Noël. J'ai vraiment passé un chouette moment de lecture. Comme je vous dis, c'était pas extraordinaire, mais ça a fait totalement le job. C'était une chouette découverte. Et voilà, moi j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Donc une petite comédie romantique de Noël que je vous conseille sur votre Kobo. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit commentaire, un petit pouce vers le haut et tout ça. Je vous souhaite de très bons moments lecture et on se retrouve très vite, à bientôt.